Bonjour, je m'appelle Pierre Braillat, je suis président de l'association Porteurs de Vivres à Chandonnier. Notre association Porteurs de Vivres a été créée en 2019 au moment du Covid, c'est-à-dire qu'il s'agissait de porter à manger aux gens qui étaient un peu bloqués chez eux, les personnes âgées, etc., ou qui n'étaient pas motorisées. Et à la fin du Covid, on nous a demandé de continuer. Nous avons donc depuis plus de 2 ans maintenant une épicerie associative qui permet à 450 adhérents de pouvoir venir selon les semaines, selon leurs problématiques d'habitaillage, etc. Les maraîchers nous ont proposé assez rapidement, au bout de la première année, de venir ramasser des légumes qu'ils n'utilisaient plus parce que la saison était terminée, juste comme ça, gratuitement. Alors moi, évidemment, je connais l'histoire biblique du glanage, qui persiste encore dans certaines régions de façon assez vivace. Cette partie de l'association s'appelle Cueilleurs de Vivres. Les Cueilleurs de Vivres, c'est avant tout une aventure humaine en fait au sein de l'association. Effectivement, on a vu très vite que ça répondait à un besoin. D'un côté, des maraîchers qui finalement ne savent plus quoi faire des légumes qui restent dans leur champ et on aboutit quasiment sur une situation où on a 30 à 35% sur toute la chaîne alimentaire des fruits et légumes qui est gaspillé. Et donc il y avait une nécessité de créer une dynamique, une équipe, des bénévoles qui avaient envie de faire ça. Effectivement, Porteurs de Vivres, au départ, c'est une épicerie, donc c'est quelque chose de très marchand, et les Cueilleurs de Vivres, c'est beaucoup plus solidaire. On a distribué auprès des Restos du Cœur de Chandonnier, auprès du centre socio-culturel, parce qu'ils faisaient les paniers pour les jeunes de moins de 30 ans, on leur apportait du frais, des personnes en difficulté, des soignants qui n'avaient pas eu, qui à cause du Covid avaient dû quitter leur activité, qui avaient besoin d'un petit soutien. Et toute cette alchimie, en fait, on l'a créée dans les champs en ramassant. Alors c'est très dur, faut se baisser, faut ramasser. On partage la vie de la ferme et finalement, on a en un an, on a récolté plus de 2,2 tonnes de légumes en quelques sorties à peine. Quand il y a une demande de solidarité, par exemple, à la sortie des grands magasins, tout ça, ce ne sont que des conserves, on peut comprendre pourquoi. Nous, on ne fait que du frais. Et là, on apporte effectivement du verre, des vitamines, du vivant. Et effectivement, comme par exemple au CSC, ils ont dû faire des petits ateliers de cuisine pour essayer de montrer aux jeunes de moins de 30 ans comment on cuisine des poireaux ou des carottes en 5 minutes et que c'est aussi rapide que d'ouvrir une boîte de conserve. Le projet Les Mains dans la Terre, c'est un projet de jardin collectif, partagé sur un mode très ouvert et axé sur l'autoconsommation. On ne produit pas pour vendre dans l'épicerie. On pourra donner peut-être dans les réseaux nos surplus, mais là c'était amener les adhérents dans cette démarche de l'autoconsommation. Mon vœu, ma perspective à moi, ça serait d'aller plus voir les gens, de leur dire pourquoi on ne vous voit pas, est-ce que c'est des produits qu'il n'y a pas au magasin, les légumes, etc. Faites un petit effort, c'est vraiment un magasin qui est fait pour faire vivre Chandonnier, c'est pas pour faire vivre une bande de commerçants. Donc c'est mon désir. Souhait et désir que je partage effectivement, on est plus de personnes qui comprennent notre démarche et qui l'acceptent et qui la partagent.